Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour votre tirage amoureux pour le mois de novembre 2023. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Et pour ce faire, comme c'est un tirage à 3 choix, je vais vous apporter 3 cartes qui vont vous permettre de choisir peut-être la situation qui correspond le plus à ce que vous vivez. Avec le premier choix ici, la carte cause à effet. Le deuxième choix, confiance. Et le troisième choix, empathie. Je vous laisse quelques instants pour choisir votre tirage, votre carte. Vous pouvez toujours faire pause si vous n'avez pas suffisamment de temps. Mais entre-temps, je vais vous dire quand même, ben oui, que c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui résonne et laissez tout simplement le reste derrière, de côté. Si vous appréciez la vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire parce que j'aime beaucoup, beaucoup vous lire. Ça me touche vraiment. Je trouve ça agréable que vous partagiez ce qui vous a plu le plus dans le tirage ou encore ce que vous aimeriez ne pas vivre ou qu'est-ce que vous aimeriez de voir se réaliser. Et vous savez que c'est avec ces actions-là, les pouces en l'air, les commentaires, que vous permettez à la chaîne d'évoluer, de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver. Donc, écoutez, je tiens à vous en remercier et même aussi vos abonnements. C'est super. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai franchi la barre des 1500 abonnés et j'en suis très heureuse et c'est grâce à vous. Donc, merci encore. Alors voilà, j'espère que vous avez pris le temps de faire votre choix. Et bien évidemment, je vous retrouve de l'autre côté avec le premier groupe et la carte cause à effet. Alors, pile numéro 1, bienvenue à votre tirage. Vous avez choisi la première carte, cause-effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Bien sûr, parce que oui, c'est nos pensées qui créent notre vie dans tous les domaines de notre vie. D'ailleurs, même si on est dans un tirage sentimental amoureux, ça pourrait nous parler aussi de vos relations affectives, amicales et avec votre entourage. Mais c'est sûr, on va se concentrer plus sur les relations. Donc, effectivement, nos pensées positives comme négatives, bien sûr, ont un effet, une incidence sur nos vies, donc ont une incidence dans les changements, dans les résultats que la vie nous apporte en amour. Donc, évidemment, vous le savez, plus on pense positif, plus on a des résultats positifs. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde, mais il faut avoir l'espoir, il faut avoir la foi, il faut croire en soi. On va aller voir quels sont les messages des anges de l'amour, avec quoi est-ce qu'on va commencer. Donc ici, les causes à effet, on dirait que c'est un petit message qu'on veut vous envoyer, vous rappeler que les pensées créent notre réalité dans tous les domaines de notre vie, comme je vous disais. Mais on se concentre sur l'amour. Alors, je vais prendre 2 cartes de l'ange de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages? La première carte, on vous parle de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ben, peut-être que parce que des problèmes financiers sont la cause possible, soit que vous avez des problèmes financiers au sens où vous manquez de financier, vous avez des difficultés financières, vous avez des difficultés à rejoindre les deux bouts, les fins de mois. Ça, c'est jamais agréable, je vous le conçois.
Et ça fait peut-être en sorte, ben oui, que ça crée des disputes, des tensions, de la distance même en rapport avec votre partenaire amoureux, amoureuse, ou encore vous mettez beaucoup de temps, vous investissez beaucoup d'énergie dans votre carrière au détriment de votre relation amoureuse. Alors, on va aller voir quels sont les autres messages ici. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc, écoutez, déjà vu qu'on est dans les finances, je crois qu'il faut peut-être traiter ces problèmes-là parce que votre vie amoureuse, elle va tirer un pardon que vous allez accorder à vos parents. Ça se peut ici qu'il y en ait que, outre les problèmes financiers, qu'il y a quelque chose que vous avez manqué, ou en tout cas le modèle que vos parents vous ont démontré ne vous a pas servi hein, pour votre vie amoureuse. Peut-être reproduisez-vous certains schémas de par ce que vous avez connu de vos parents. Oui, si au contraire les relations de vos parents étaient harmonieuses, saines, respectueuses, à mon avis, on n'aurait pas cette carte-ci à ce moment-ci. Donc, malheureusement, j'ai le sentiment que soit le modèle que vos parents vous ont montré ou l'attention qu'ils vous ont portée ou pas, mais il y a quelque chose, en tout cas, peut-être que vous étiez dans une famille aussi dysfonctionnelle, est-ce que vous provenez d'une famille qui était reconstruite, et tout ça, ça peut jouer sur votre avenir amoureuse aujourd'hui, en ce moment. C'est souvent inconscient, on s'en rend pas compte, mais si vous prenez le temps de bien regarder la situation, de bien regarder ce qui se passe. Ça ne me surprend pas là, que la cause à effet soit là. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que même si c'est pas ce que vous souhaitez, hein, peut-être ce que vous vous êtes toujours dit, moi je ferai jamais comme mes parents, mais il y a quelque chose qui fait qu'on est porté à reproduire justement les modèles qu'on a eus dans nos vies. Et ça se peut même que ça s'élargisse au niveau de vos oncles, de vos tantes, en tout cas de ce que vous avez connu comme modèle relationnel amoureux. Ben, c'était pas l'idéal. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez de la difficulté, outre peut-être des problèmes financiers. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que vous mettez beaucoup plus de temps dans votre carrière professionnelle. C'est un peu comme si en arrière, dans votre tête, inconsciemment, il y a quelque chose qui vous disait, de toute façon, ça donne rien de mettre de l'énergie dans une relation. Ça finit toujours par être ou de la chicane, des disputes, des conflits, des désaccords. Ça fonctionne pas, ça finit toujours par une rupture, puis on recommence avec un autre couple. Comprenez ce que je veux dire? Parce que les modèles ou ce qu'on a vu autour de nous, ben c'était un peu comme ça. Donc, on reproduit ça sans le savoir. Donc, nos pensées créent, mais de parce qu'on a connu aussi quand on était jeune. On va aller voir un message avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre un peu plus sur votre relation ici? Il y a un trimestre en cours, donc il y a 3 mois. Vous êtes dans une période, peut-être est-ce que ça fait 3 mois que vous vivez ce que vous vivez présentement, ou ça va durer 3 mois. Ça pourrait aussi nous dire que le tirage actuel va s'étaler sur une période de 3 mois. Donc, écoutez, si c'est ce que vous vivez depuis un mois, dites-vous que ça risque de durer un autre 2 mois. Je vous souhaite rien de tout cela. Mais je vais aller vous chercher une autre carte, ce qui n'était pas prévu. J'en voulais juste une, mais bon. Ben c'est ça, voyez-vous, ça nous dit clairement que vous êtes dans des disputes, que vous êtes dans des conflits et certainement causés par un manque monétaire. Ça peut aussi ne pas être un manque monétaire, mais on ne s'entend pas sur les dépenses à faire, on ne s'entend pas sur comment dépenser l'argent, comment la gérer, comment l'investir. On va aller voir ici avec Zavam, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? À l'automne, ben écoutez, du 22, on est encore dans notre période
trimestriel, hein? On parle de l'automne. L'automne, c'est une saison qui dure 3 mois. Donc, jusqu'au 20 décembre, vous m'envoyez désolé, mais peut-être que ça va prendre tout ce temps pour pouvoir régler votre situation et financière. Et peut-être aussi, oui, pour prendre le temps de faire une auto-évaluation, d'aller voir à l'intérieur de vous si possiblement vous reproduisez des schémas que vous avez appris, dont vous avez été témoin dans votre enfance avec ce que vos parents vous ont montré. Donc, à partir de ça, bien sûr, leur pardonner, hein, pardonner à vos parents pour pouvoir vous distancer de cette situation-là, de ces schémas-là, de cette façon de faire, d'avoir des pensées peut-être négatives au sujet de l'amour et des relations. Peut-être que pour vous, quand on n'a pas vu ou on n'a pas eu connaissance de relations saines et respectueuses, épanouissantes, ben on s'attend à ce que ça n'existe pas, hein? Même si on en entend parler, on se dit que c'est bon pour les films, c'est bon pour les scénarios de films, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Et pourtant, si, mais il faut y mettre les énergies et il faut que les deux partenaires, bien évidemment, soient prêts à ça. Je me dis que peut-être même vos amis autour de vous, les relations sont so-so. Donc, vous avez comme pas de modèle. C'est ce que ça me fait. De là, peut-être de faire une introspection, de regarder si jusqu'à présent, ce que je vous parle, je vais y arriver, si ça fait du sens pour vous. Donc, on va aller voir ici avec, au fil de la vie, quels sont les autres messages qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Inquiétez-vous pas, à la fin, je vais quand même vous apporter une carte conseil, parce que ça nous parle juste de la problématique, mais là, on sait ce qui se passe. Donc, on va essayer d'aller voir où, pourquoi que ça se passe, mais on sait un peu le pourquoi aussi. Mais quels sont les autres messages? On va aller voir à partir de ça. Ça va nous aider pour la suite. Alors, comment la relation va évoluer durant ces 3 mois? Elle ne veut pas venir, alors je vais aller les chercher. Il y a une question de dilemme, hein? On est dans l'hésitation concernant quelque chose. On se dit oui, on se dit non, on se dit peut-être. C'est vraiment un dilemme mental. On se pose des questions, mais on n'a pas de réponse encore à ce moment-ci. On les cherche, hein, avec tous les petits rouages ici. C'est tous vos petits rouages dans votre tête qui se font aller. C'est comme un petit hamster, hein? Et probablement que vous cherchez à régler cette situation-là ici. On parle d'addiction, de dépendance. Peut-être que aussi la problématique, outre le fait de peut-être de manquer d'argent, peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'addiction, peut-être que c'est justement qu'on fait des dépenses inconsidérées. Il y en a qui dépensent, hein, qui achètent, c'est compulsif. Et souvent, c'est des achats qui pourraient être évités facilement. Ce n'est pas nécessairement des choses dont on a vraiment besoin. Et si vous avez des problèmes financiers, bien, certainement que ça affecte votre relation. Ça doit déranger votre partenaire, féminin ou masculin, peu importe, mais peut-être que votre partenaire en a assez de ça. Bien, voyez-vous quand même, c'est une relation sincère que vous vivez, il y a de l'amour. Ah, je suis contente d'avoir une belle carte positive quand même. Qu'en pensez-vous? Donc, au moins, il y a ça. C'est une relation sincère, amour, mais peut-être est-ce qu'on n'est pas bien outillé pour la faire évoluer, la faire grandir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On nous parle de coup de foudre, de passion. Alors, cette relation-là, elle a peut-être démarré sur les chapeaux de roue, hein? Puis il y a de la belle passion, il y a de la chimie dans votre relation. Voyez-vous, on nous amène la santé, la guérison. Moi, je pense que c'est ça, la santé ici, la guérison. Mais peut-être que oui, il y en a certains pour qui, si ça vous parle, qui auraient des problèmes physiques.
Ça aussi, ça peut amener des difficultés au sein du couple, bien certainement. Mais pour moi, ça serait votre santé, la guérison, votre santé mentale, une guérison en octroyant le pardon à vos parents. En passant le pardon à vos parents, c'est pas obligé d'être en face à face, hein, si vous sentez pas capable de discuter de ce sujet-là avec vos parents. Peut-être que vous vous dites, ça passera pas. Faites-le dans votre tête, hein? Fermez vos yeux, prenez un moment et pardonnez-leur. Et vous pouvez même leur faire répondre ce que vous auriez aimé qu'ils vous disent, ce que vous aimeriez qu'ils vous disent. Donc, octroyez-leur votre pardon par rapport à comment vous êtes outillé aujourd'hui. Et ça va vous permettre de vous guérir et d'aller vers quelque chose de mieux. Bon, voyez-vous, il y a des dilemmes, il y a des hésitations, il y a aussi des pensées secrètes, des non-dits. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Ça se peut que ce soit une grossesse, ça fait du sens pour vous. Mais à ce moment-ci, c'est pas ce que je pense. Je pense que le dilemme, le fait de vous poser des questions, d'avoir aussi des pensées secrètes, c'est que vous êtes vraiment à réfléchir sur votre relation, hein, à vous demander peut-être, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Hein, c'est comme si vous aviez un projet de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en gestation parce que oui, on hésite, on ne sait pas. Il y a de la correspondance, il y a des messages. Est-ce que c'est vraiment avec votre partenaire ou avec quelqu'un d'autre? Avez-vous quelqu'un d'autre dans le collimateur? Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et ben oui, vous correspondez, je vous dirais même en secret avec cette personne-là. Mais il y a quand même de la construction ici. J'ai-tu deux cartes? Oui, OK. Il y a de la construction, on veut me parler de construction et de retour, de reprise. Ah, ben peut-être que vous correspondez avec quelqu'un pour essayer justement de comprendre ce qui se passe. Et ça fait votre hésitation parce que vous n'avez pas encore toutes les informations nécessaires à ce moment-ci. Parce que vous voulez construire quelque chose quand même avec cette relation-là. La reprise, le retour, ça peut être le retour de quelque chose, d'une situation. Mais ça nous parle aussi avec le beau cœur au centre de réconciliation. Moi, je pense que vous êtes en voie de régler cette situation-là ici. C'est magnifique. Je m'assurais que vous voyez bien les cartes. On va en tirer une dernière. C'est super cool que vous soyez en réconciliation. Vous allez vous rapprocher parce que votre désir, c'est de construire, c'est de réaliser quelque chose de bien avec cette personne-là. Une dernière carte pour fermer notre... Wow! OK, il va y avoir un étonnement, il va y avoir un choc, mais quelque chose de positif. Hein? C'est quelque chose de bien qui arrive vers vous. Une stupéfaction, mais moi, je pense que c'est le retour, la reprise, les retrouvailles, la réconciliation qui va faire en sorte que ça va faire « wow », mais pour les deux parties. Parce que si j'additionne 28, 28 me donne 10. Donc, 10, c'est la fin de quelque chose. Et c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Donc, vous allez arriver à régler cette problématique-là, à cesser de vous disputer, d'être en conflit, en désaccord. Ça tourne possiblement autour de l'argent, parce que oui, comme je vous disais, quand on a des difficultés monétaires, ça rend, oui, ça fragilise le couple. C'est plus difficile, il y a des petites choses à régler, mais somme toute, c'est de bon augure. Ça s'enligne vers le meilleur. On va aller voir carte conseil avec un message de ton cœur. Quel est le message pour vous ici? Médecine, on avait la santé, la guérison.
La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc, créez le rapprochement avec votre partenaire. Faites 3 gestes de rapprochement, d'action positive, de belle énergie envers votre partenaire. Ça peut être des beaux mots, le remercier, la remercier pour quelque chose, même si c'est anodin. Juste comme pour ramener la vibe de votre relation à plus peut-être de douceur, d'attention, de respect, de paix, de sérénité. Vraiment de vous rapprocher, de vous réconcilier tranquillement, de retrouver votre chimie ensemble. C'est ce qu'on vous conseille ici avec l'oracle message de ton cœur. Je vais vous lire la carte du dos de deck qui est la carte de l'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ben peut-être de montrer plus, hein, surtout si vous êtes dans le cas de donner plus d'énergie et de temps à votre carrière, si votre situation ne c'est pas un problème financier, ben peut-être de faire ressentir à votre partenaire que vous l'aimez malgré le fait que vous travaillez beaucoup. De laisser monter cet appel-là de l'amour que vous ressentez pour elle ou pour lui, c'est le deuxième conseil du message de ton cœur. Alors voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu, vous donne des pistes, va vous redonner aussi le goût de vous rapprocher, de vous retrouver et de vous réconcilier. C'est ce que je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Si vous avez apprécié cette vidéo, un pouce en l'air, un commentaire, j'aime tellement vous lire. Si vous saviez, ça me fait un grand plaisir. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et de votre couple. À tout bientôt. Rebonjour groupe 2. Bienvenue à votre tirage amoureux pour le mois de novembre et vous avez choisi la carte Confiance qui vous dit vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Magnifique. On va aller voir qu'est-ce que le message... Je vais prendre 2 cartes avec les anges de l'amour pour voir de quelle situation amoureuse dont il s'agit ici pour vous. Groupe 2. Alors, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? De réconciliation. Alors, peut-être est-ce que certains d'entre vous ont vécu des petites discordes. Je fais juste vérifier que vous voyez bien la carte. Parfait. Pour me laisser de la place pour les autres, bien sûr. Donc, ici, on vous parle de réconciliation. On dit une personne du passé revient dans votre vie, mais ça peut être que présentement, hein, je croirais davantage que vous êtes dans en dispute, en conflit, en désaccord avec votre partenaire à ce moment-ci, mais qu'il y a une réconciliation qui s'annonce, et probablement parce que vous avez confiance en vous, que vous avez confiance en votre amoureux, votre amoureuse, et que vous avez confiance en votre relation, et que vous vous fiez également à votre intuition. On veut nous parler d'attraction, que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Parce que oui, ça peut avoir l'air fou à penser, mais quand on est dans l'instant présent, on est absorbé par ce qui nous entoure, par ce qu'on est en train de faire ou en train de vivre. Et le fait d'être vraiment dans le moment présent, dans l'instant T, ça nous rend authentiques, ça nous rend aussi plus connectés à nous-mêmes
Et automatiquement, ben, ça crée un effet attractif pour les autres. On devient attirant pour les autres. Et donc, on devient attirant également pour notre partenaire. Et oui, on vous parle de trimestre en cours. Donc, le tirage ici peut s'étioler sur une période de 3 mois. Ou peut-être que ça fait 3 mois que vous êtes séparés de votre amoureuse, votre amoureux. Je ne vous souhaite pas ça, mais il y a une question de 3 mois appliquée à ce que vous vivez, mais c'est possible que le tirage ici s'applique pour une période de 3 mois. Donc, je vais vous ajouter une carte et on vous parle de nettoyage profond. Donc, vous avez un nettoyage malgré le fait que vous êtes aimant par rapport à votre âme. Il reste pas moins que vous devez faire un nettoyage profond pour pouvoir vous réconcilier avec cette personne qui vous est chère. Ça peut être un nettoyage énergétique, mais ça peut être un nettoyage par rapport aux relations que vous avez vécues. Si peut-être que quelqu'un reste dans l'ombre de votre relation, hein, que vous, peut-être inconsciemment, vous comparez à une ancienne relation, ça peut être désagréable pour le ou la partenaire qui est devant vous. Ça va faire lever aussi ce nettoyage profond-là, les incertitudes dans votre vie amoureuse. Hein? Chaque fois que vous avez des doutes, et peut-être que vous plongez profondément dans ces doutes-là. Mais ce nettoyage-là profond qui va se faire, et probablement que c'est peut-être lui qui va prendre une période de 3 mois à se faire. Un nettoyage profond, ça ne se fait pas dans l'instant T, malheureusement. Mais ça va vous faire rester ou revenir sur le bon chemin. De là, la réconciliation. On va aller voir le message de Zavam. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous ici? Avec l'oracle Zavam, il y en a 2 qui veulent sauter. On va les prendre. On nous parle d'une période de l'hiver. Bon, ben peut-être qu'à ce moment-ci aussi, de décembre à mars. Mais ça peut être aussi pour moi, puisqu'il y a une réconciliation qui est à venir, ce qui veut dire qu'à ce moment-ci, ben oui, la relation, elle est assez froide, hein, je vous dirais. En tout cas, vous n'êtes pas ensemble, donc oui, ça fait un peu plus froid. Et ici, on vous parle de regarder qu'il y a une belle surprise, qu'il y a une déclaration peut-être d'amour qui arrive vers vous. C'est un événement qui est imprévu, qui va vous surprendre, et comme c'est un cadeau, ben c'est certain, j'ose espérer, c'est un beau cadeau, ça va vous faire plaisir, c'est ce dont on parle. Donc, on va aller voir avec Au fil de la vie, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus ici, quels sont les messages pour vous concernant votre relation. Mais il y a un blocage ici, il y a quelque chose qui crée une incompatibilité. Mais oui, mais de là, qu'il va y avoir quand même une réconciliation qui s'annonce, qui arrive. Une belle surprise, quelque chose d'inattendu. Mais ça peut être une incompatibilité, un blocage par rapport à quelque chose en particulier, hein? Une idée, une façon de voir quelque chose. Ah, vous allez devoir peut-être faire les premiers pas, hein, avoir une impulsion d'avancer, de créer cette réconciliation-là. Et c'est peut-être ça que ça va être le cadeau. Peut-être que de faire les premiers pas et d'avancer va faire que le cadeau va réaliser cette réconciliation-là. Ça va vous surprendre. Et peut-être que vous allez trouver le courage de le faire au début de l'hiver, c'est-à-dire à partir du mois de décembre, parce que là, votre nettoyage va s'être fait. Vous allez avoir travaillé sur vous, découvert des choses, compris des choses, garder confiance en vous, en votre relation, avoir foi en la vie, en vous-même aussi. Ben, vous êtes là, hein? Ici, même si c'est la femme ou... Pour moi, c'est une énergie, ça peut être une énergie aussi féminine, c'est-à-dire ben, la femme, elle est moins
active, elle est plus passive. Ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas, mais elle va agir en tout cas certainement avec plus de douceur, avec plus de compassion, de compréhension, de tendresse, d'affection. Je ne suis pas en train de dire non plus que les hommes en ont pas, mais c'est vraiment l'énergie plus yang que, pardon, l'énergie plus yin que l'énergie yang, l'énergie de l'homme. Donc ici, la femme, la consultante, pour moi, ça peut être vous aussi également, messieurs. Je ne fais pas de différence. Il y a eu des travaux de, peut-être un peu de manipulation ici. Ensuite, que je réduis à 4, ça veut dire qu'il y a un manque de stabilité dans votre relation. Vous devez retrouver une forme de stabilité, de quelque chose de plus équilibré, quelque chose à équilibrer. On vous parle d'observation, d'être plus curieux. Peut-être est-ce que ça nous parle de jalousie, hein? La manipulation, peut-être par la jalousie. Vous êtes jaloux, donc vous surveillez votre partenaire sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous pouvez surveiller. Et si vous le faites, vous devez sûrement le faire à son insu, bien évidemment. Mais peut-être que ça vous fait plus de peine qu'autre chose, que ça vous aide pas vraiment. Et si vraiment vous le faites parce que vous êtes jaloux, vous savez que ça serait de nettoyer ce sentiment de jalousie. Trouvez-vous des moyens de vous défaire de la jalousie. C'est un sentiment qui ne sert personne, ni vous, ni votre partenaire. Au contraire, c'est un sentiment qui blesse plus qu'autre chose et qui éloigne aussi d'ailleurs. On parle de spiritualité et d'ésotérisme. Ben déjà ici, qu'on nous parlait que vous aviez une solide connexion avec votre âme, ben certainement que vous devez être adepte de spiritualité, d'ésotérisme. Peut-être est-ce que votre partenaire, ça se peut, hein, que c'est juste vous, que votre partenaire, il ou elle, n'a pas d'intérêt pour ça. Ça aussi, ça peut créer des tensions. Et je me dis que si vous êtes adepte de spiritualité, d'ésotérisme, pour moi, ça fait presque pas de sens que vous soyez jaloux. Mais vous observez, vous êtes curieux, vous examinez, hein, parce que là, vous êtes séparés en ce moment. Et peut-être que c'est votre partenaire qui est jaloux. Il y a de la souffrance corporelle. OK. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la souffrance physique, qui a des problèmes de santé. Ça peut être des mal-être aussi. Ça peut être des troubles affectifs. Ça peut être des traumatismes vécus dans l'enfant qui ne sont pas réglés. De là, le nettoyage. Encore une fois. Oh, mais il y a des gains, il y a une réussite qui va arriver. Cette réconciliation-là, pour moi, qui nous apporte le chiffre 11. 5 et 6 nous donnent le chiffre 11. C'est quand même un chiffre maître, le chiffre 11. Donc ici, on gagne du terrain. Hein? Peut-être est-ce qu'on gagne du pain, du pain. On fait des pas. Hein? On avait ici faire les premiers pas. Donc, on gagne en terrain, on avance, on trouve des moyens de se rapprocher pour justement concrétiser cette réconciliation-là qui va vous permettre de créer une certaine abondance d'amour, peut-être aussi de plus de confiance dans votre relation après la réconciliation. On veut vous parler de questionnement, réflexion, oui. Si vous êtes séparés, en pause, quelque chose dans le genre, bien certainement que vous avez des questions, de la réflexion à faire, à savoir, d'un, vous devez certainement réfléchir, vous pencher sur la raison de votre pause, de votre séparation actuelle. Mais moi, je pense que c'est parce que oui, il y a des choses à guérir de votre part et peut-être de la part aussi de votre tendre moitié ici avec la carte de la jalousie. On va vous parler d'aventure, de prise de risque. Mais en même temps, moi, je le sens comme si vous n'osiez pas prendre de risques.
à cet instant-ci, mais vous allez finir par le faire. Il y a une impulsion, il y a quelque chose à un moment donné qui va se déclencher en vous, qui va faire que vous allez avoir envie justement de faire les premiers pas pour vous rapprocher de cette réconciliation-là. On parle de départ, de voyage. Est-ce que vous êtes séparés parce que finalement, votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire de vie a dû quitter ou a fait un voyage ou d'agrément ou professionnel? C'est possible. Écoutez, cette carte-là vient de se tourner. Alors, si vous avez une question, c'est magnifique. La réponse, elle est positive. C'est la victoire pour vous. Par rapport à une décision, par rapport à un verdict que vous allez prendre, c'est vous ici qui va décider. Et si c'est 4 donne 10, hein, fait que vous allez vraiment repartir sur un nouveau départ avec votre partenaire, avec l'être qui vous est cher. Vous allez trouver les réponses qui vous manquent, hein, la réflexion que vous êtes en train de faire. Vous allez certainement faire l'action peut-être de mettre les avantages, les désavantages, les pour et les contre avec cette relation-là. Et à partir de là, votre verdict va être oui. Et là, je crois que vous allez vraiment prendre le risque de vous aventurer, de faire les premiers pas, d'aller retrouver cette personne chère à votre cœur et que vous aimez. On va aller voir quel est le conseil à le sauter tout de suite. Le conseil du message de ton cœur, pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Oui, on veut vous parler du cycle de la vie, dans le fond. Peut-être pour ça aussi, le trimestre, hein, parce qu'il y a 3 mois par... Ben, le trimestre, c'est 3 mois, oui, bien sûr, mais on a 4 saisons, en tout cas ici au Québec, mais chez vous aussi, ils sont peut-être pas aussi intenses que les nôtres, mais moi, je pense que c'est de ça qu'on veut vous parler avec le trimestre. On veut vous parler aussi du cycle de la vie. Et moi, je pense que vous arrivez justement à un nouveau cycle. Ici, c'est peut-être un nouveau voyage, hein, un nouveau départ, justement, concernant la réconciliation. Donc, c'est un nouveau départ, c'est un oui, vous allez prendre action, vous allez faire les premiers pas vers cette personne-là et vous allez tranquillement accepter que la vie est un cycle, autant que les saisons, autant que tout renaît au printemps et que tout meurt à l'automne et qu'on est influencé, qu'on le veuille ou pas, on est tous influencés par les cycles de la vie, le rythme de la vie, et ça donne rien d'aller à contre-courant. C'est préférable de suivre le courant et d'accepter ce que la vie nous envoie pour nous permettre de grandir. Voyez-vous, au dos de deck, vous avez aussi la carte médecine, hein? Donc, la médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Ça peut être des gestes, des actions envers votre partenaire, mais ça peut être envers vous-même aussi. Hein? Vous féliciter, vous remercier, vous donner la petite tape dans le dos, vous appréciez à votre juste valeur, mais trouvez-en 3 à chaque jour. Et ça va vous redonner de plus en plus de confiance parce que peut-être que vous en manquez à ce moment-ci à cause que vous vivez une séparation, une pause ou en tout cas, il y a quelque chose, mais il y a une réconciliation qui s'en vient si vous êtes juste sur... peut-être ça peut être juste des conflits... des disputes, des désaccords. Ça ne veut pas dire que vous êtes éloignés l'un de l'autre physiquement, mais c'est possible aussi. Donc, soyez dans le moment présent pour être plus séduisant et plus attractif en rapport avec votre partenaire.
La réconciliation, ça pourrait être vous qui pourrez la provoquer. Ça peut être par une communication, ça peut être en posant des gestes de douceur, des petites attentions envers votre partenaire et tranquillement, ça va le dérider ou la dérider et ramener l'harmonie au sein de votre relation. De toute façon, moi, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire. J'aimerais vraiment vous lire. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 3, bienvenue à votre tirage. Vous qui avez choisi la troisième carte, le groupe 3, la carte de l'empathie. Alors, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc, certainement qu'en relation, si vous êtes en relation, vous êtes empathique, sympathique, à l'écoute de votre tendre moitié. Et c'est tout à votre honneur. Allons voir les messages avec les anges de l'amour. Je vais apporter 2 cartes. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bien sûr que le grand amour vaut le respect et toutes les étapes par lesquelles une relation doit passer pour évoluer, pour grandir. Je dirais aussi qu'à l'image de cette carte, pour moi, les enfants ici, c'est peut-être d'apporter plus de légèreté dans votre relation, de ne pas vous casser la tête, hein, comme ces 2 enfants qui s'apprécient l'un l'autre. Donc, peut-être mettre plus de joie, de taquinerie, de jeu, vraiment plus simple, plus léger. Mais de prendre le temps d'apprendre à connaître votre partenaire. Peut-être ici, est-ce qu'on est sur une relation qui débute, une nouvelle relation. On va voir ce que les autres cartes vont nous dire. Mais oui, respecter les étapes, les papillons dans le ventre, de ne pas tout faire par empressement pour justement donner envie, rester sur, rester sur des envies, chacun de votre côté, puis d'avoir hâte de vous revoir, de vous reparler au téléphone ou de vous envoyer des messages, mais vraiment de ne pas briser les étapes. Parce qu'on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. OK? Peut-être, mais peut-être que c'est un certain temps loin de votre partenaire. Ça ne veut pas dire que c'est une séparation de la relation, de votre vie de couple. Pour moi ici, ça peut être une séparation nécessaire, soit pour des problèmes familiaux. Ça peut être que votre partenaire doit aller au loin. C'est-à-dire peut-être dans une autre ville, peut-être dans un autre pays, si vous êtes avec un étranger, si ça fait du sens pour vous. Ça peut être qu'il doit s'éloigner ou qu'elle doit s'éloigner pour son travail, mais je le vois un peu plus tôt, un peu dans ce sens-là, dans le sens que c'est pas une séparation par rapport à votre relation, mais que votre partenaire doit s'éloigner, peut-être pour raisons familiales, médicales, raisons de travail. Le travail lui demande d'aller à l'extérieur et ça va créer une séparation temporaire pour vous deux. On vous parle au mois de janvier ou le mois en cours. Donc, c'est un tirage pour le mois de novembre. Ça se peut que ce soit au mois de novembre que cette situation ici de séparation temporaire se passe soit en janvier ou à ce moment-ci, au mois de novembre, le mois pour lequel je fais ce tirage. Donc, je vais prendre la carte du dos de deck qui parle d'un potentiel exacerbé. Donc, à ce moment-ci, écoutez, vous êtes dans une période où vraiment vous avez beaucoup d'énergie créative. Vous êtes comme à votre apogée à ce niveau-là, beaucoup d'imagination. Et vous avez toutes les cartes en main pour prendre des bonnes décisions en lien avec votre relation amoureuse.
Et pour commencer aussi, si vous avez des projets, peut-être le temps que votre partenaire devra s'éloigner de vous, ça serait un bon moment pour le faire, mais que vous usez de créativité, selon moi, pour faire en sorte que votre relation aille bien. Donc, magnifique. Ne brûlez pas les étapes. Et comme vous êtes doué d'empathie, je crois que vous allez comprendre que votre partenaire, votre amoureux, amoureuse doit s'éloigner de vous un certain temps pour une raison familiale, peut-être au niveau professionnel. Et ici, avec Zavam, on veut vous dire le cercle amical, les amis que l'on connaît très bien. Donc ici, peut-être est-ce que vous avez rencontré la personne avec qui vous êtes en lien avec votre cercle amical ou que votre cercle amical va pouvoir vous réconforter le temps que votre partenaire devra s'éloigner de vous. On va aller voir maintenant avec au fil de la vie, quels sont les messages, de quoi est-ce qu'on veut parler concernant votre vie amoureuse, groupe 3. On a des discussions verbales, des déclarations. Bien, ça peut être des déclarations d'amour. Ça peut être des discussions juste pour le plaisir de discuter avec vous. Certainement que si votre partenaire, encore une fois, doit s'éloigner, des discussions verbales, ben oui, mais ça peut être en FaceTime, ça peut être au téléphone, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Il y a quelque chose de secret. Il y a une relation, c'est peut-être une relation éphémère, une liaison cachée. Il y a peut-être quelque chose ici qu'on ne sait pas. J'ai échappé la prochaine carte par terre. On parle d'apprentissage, d'études. Donc ici, malheureusement, avec le Top Secret, on peut être en présence d'une triangulaire, d'infidélité, de duperie, hein, des non-dits. Il y a beaucoup de conversations. Peut-être est-ce que ça va vous venir. Moi ici, apprentissage, études, hein, je pense au mot connaissance. Peut-être, est-ce que ça va venir à vous? Peut-être que les discussions sont à propos justement de cette relation éphémère que vous n'étiez pas au courant, que vous étiez peut-être embarqué dans une relation, hein, parce que le partenaire, il nous le dit pas toujours, lui, qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, hein, il nous rencontre, puis il joue la carte du célibat, donc... il ou elle en passant. Hein. Mais je suis portée toujours à parler plus au masculin, c'est sûr. C'est la grand-mère qui me l'exige. Mais et non ma grand-mère. Mais oui, ça pourrait être ça. Mais qu'il y ait quand même quelque chose ici qui se passe. Parce que regardez, j'ai le déménagement, j'ai une nouvelle vie. Alors, soit vous quittez, soit vous emménagez. Non, on parle de la maison, on parle du lieu de vie. On va aller voir plus loin. De quoi est-ce qu'on veut nous parler, avoir quelque chose d'un peu plus concret. Le déménagement, la nouvelle vie, ça peut être de la délocalisation aussi. Hein? Ça pourrait être quelque chose qui vous amènerait à aller vivre à l'extérieur, en tout cas ben, de la ville d'où vous êtes. Peut-être que vous allez acheter une maison à l'extérieur. C'est peut-être pour ça que ça pourrait être ça, que votre conjointe s'en va en éclaireur, en éclaireuse pour connaître la possibilité. Et peut-être que c'est ça qui est caché, que vous ne voulez pas le dire encore à votre entourage, que vous devez vous informer, aller chercher plus d'informations sur cette idée, hein, que si vous partez vivre à l'étranger, exemple, ben quels seront à quoi est-ce que vous allez faire face par rapport peut-être à ce nouveau pays-là. Vous avez une réponse positive. Si vous aviez une question, écoutez, la vie vous répond oui. C'est la victoire pour vous. On nous parle encore de correspondance, de messages. Ben, peut-être à propos de ce déménagement-là. Il y a quand même une incompatibilité par rapport à quelque chose.
Ça peut être en rapport avec les circonstances du déménagement. Il y a une incompatibilité, il y a un petit blocage ici. On va aller voir plus loin. Ça peut être un retard, hein? Parce qu'ici, on a tout de suite après la carte de la croissance, de l'expansion. Donc, votre relation, elle va prendre une croissance, une belle expansion. Ou ici, avec le Secret, ça me dit que vous êtes peut-être l'amant ou la maîtresse de cette personne-là, que vous êtes au fait, dans le fond, que vous êtes dans une triangulaire et que là, vous regardez hein, pour vous éloigner, pour aller faire votre nid à l'extérieur, en tout cas plus loin que où vous vivez présentement. Oui, on prend une nouvelle direction. On va vers du changement. Si vous vous demandiez si ce tirage-là était vraiment pour vous, vous avez la réponse. Si ça fait du sens. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben oui, ben c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes vraiment en train de regarder pour aller vivre à l'extérieur, pour construire quelque chose avec votre partenaire. On nous reparle encore de pensées secrètes, de non-dits, qu'on ne dit pas tout. Mais je pense que on ne dit pas tout à son entourage. On attend que le projet soit plus concret, qu'on ait défini où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on change de pays? Est-ce qu'on change juste de ville, la ville à côté? Et pour moi, vraiment, ici, le cadenas, c'est plus comme... ça prend du retard. Il y a beaucoup de discussions. Ben oui, hein, peut-être avec l'agent immobilier, la personne, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à trouver le bon endroit pour vous. Je viens de voir, on avait la carte de la séduction, de l'invitation. On veut vraiment construire, hein? On veut vous inviter. On veut vous inviter, on veut vous séduire à l'idée de construire quelque chose à deux et de vous convaincre d'aller peut-être vivre à l'extérieur ou en tout cas ensemble, peut-être d'acheter une maison, peut-être pas nécessairement à l'extérieur, mais c'est l'idée de la séparation temporaire qui me faisait penser à ça. Qu'on prend aussi une nouvelle direction, un changement dans notre vie, qu'on repart en neuf. C'est ça aussi qui me donne l'idée que c'est possible que ce soit à l'extérieur. Mais c'est un nouveau départ aussi, hein? C'est un changement d'aller vivre avec quelqu'un. Ça peut être tout simplement ça. Prenez ce qui fait du sens pour vous. On va aller voir ici le conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus comme message? Groupe 3. Nos empathiques. On parle d'épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc, vous vous êtes fatigué, vous donnez beaucoup, vous êtes épuisé, peut-être à faire des boîtes, que sais-je, mais je vais vous apporter une autre carte conseil quand même qui voulait de toute façon vraiment sortir. Prenez soin de vous. Et vous avez la carte mélodie, ralenti, voyez-vous, c'est un peu la suite de l'épuisement. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc, écoutez, vous avez besoin de vous recentrer, de vous ancrer à la terre, de vous retrouver à l'intérieur de vous, de retrouver votre soi, votre moi profond et de prendre soin de vous, de ralentir. Hein? Ici, on vous disait que vous êtes à un rythme effréné et ici, on vous dit de vous ralentir pour revenir à votre rythme. Hein? C'est ça, la mélodie, c'est de revenir à votre rythme, vous, à ralentir, puis d'être au rythme que votre cœur pas parce qu'il bat par épuisement, quoique ça semble être le cas,
mais que vous soyez vraiment au bon rythme, hein, au rythme qui fait que vous êtes bien, que vous êtes en paix avec vous-même, que vous stagnez pas, mais que vous n'êtes pas non plus à vous précipiter, que vous êtes vraiment au rythme qui vous est confortable, votre rythme à vous. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, petit pouce en l'air, commentaire, peut-être me partager qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir le plus se réaliser. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.